Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de construction sur une dalle sur sol. Alors, il s'agit d'un client qui m'a appelé afin de faire une inspection pour voir si c'est possible d'utiliser la dalle arrière qui lui sert de patio afin de construire un solarium fermé 4 saisons. Donc, faire un agrandissement sur la dalle qui est déjà existante à l'arrière qui lui sert de patio. Donc, ce que je vous propose en premier, c'est d'aller ensemble à l'arrière, regarder, constater, faire des observations. Ensuite, on va revenir ici, je vais faire la liste des observations ensemble. On va regarder ensemble, faire l'analyse et après, on va en arriver à la conclusion. Est-ce que c'est possible d'utiliser premièrement la dalle et si c'est possible, quoi faire pour faire des ajustements? Donc, je vous invite à m'accompagner pour aller voir ensemble. Donc, suite à la visite, voici ce que j'ai constaté, c'est que premièrement, la dalle repose sur un sol argileux, un sol glaiseux. Donc ça, c'est pas très bon parce que ça peut, sur le périmètre, là, il peut y avoir de la gelée et ça peut faire l'équivalent comme un levier hydraulique. Là, si le pourtour gèle, étant donné que la dalle est assise sur sol, bien que ça va être tout fermé puis à l'intérieur, il va faire chaud, mais sur le pourtour, même si c'est sur 1 pouce, 2 pouces ou 3 pouces, juste sur le pourtour, si ça gèle, bien, ça peut faire lever la dalle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que j'ai constaté qui n'est pas très bon, c'est que la dalle, elle a juste 6 pouces d'épais. Donc, quand on construit un immeuble sur une dalle, il faut que ça respecte certains critères de structure. Donc, vous comprenez que si on demande à une maison, par exemple, de s'asseoir sur une fondation avec des semelles de 8 à 10 pouces avec de l'armature, bien, sur une dalle, ça, c'est une fondation avec des semelles qui sont enfouies dans le sol à 4 à 5 pieds à l'épreuve de la gelée, qui sont pas susceptibles d'avoir de gel. Imaginez-vous une dalle qui est au niveau du sol, qui est assise sur un lit, un terrain qui est argileux, glaiseux et qui monte et descend à cause de la gelée. Donc, ça ne fonctionne pas. Puis deuxième chose, le poids lui-même de l'agrandissement, ça va créer à cause du toit. Il va sûrement avoir un toit plat. Ça, on va en revenir plus tard à cause des critères architecturaux. Donc, il va sûrement avoir un toit plat s'il fait un agrandissement. Bien, il va avoir beaucoup de neige, possiblement, le poids. Et ça va se répartir sur le périmètre, à cause que les fermes de toit vont répartir la charge sur le périmètre. Et on sait, bien, sur le pourtour, ce qui va avoir les murs extérieurs, les 2 par 6, avec la structure du bâtiment, bien ça va appuyer sur le pourtour. Et si, ça c'est une autre chose qu'on ne sait pas en plus, la dalle actuelle, comment elle est construite, est-ce qu'il y a beaucoup d'armature? Bon, OK, c'est vrai que présentement, elle n'est pas fissurée, elle est construite en 2 sections. On voit que dans le joint des 2 sections, il n'y a pas eu de fanzignement, de craquelure. J'ai constaté, j'ai dit au client que sûrement ils ont mis de l'armature. Il me l'a confirmé, oui, ils ont mis de l'armature entre les 2 sections pour que ça soit bien soudé ensemble. Malgré ça, c'est pas suffisant. Le reste de la dalle, moi, j'ai pas d'informations à savoir combien il y a d'armature et surtout au pourtour. Normalement, quand on fait une dalle sur sol qui reçoit des murs extérieurs, bien, il y a plus d'armature sur le pourtour parce qu'il va y avoir une charge additionnelle. Il y a plus d'armature. La densité est plus forte sur les pourtours qu'au centre. Donc là, c'est plein d'informations qu'on ne sait pas. Le client m'arrive avec une solution. Il me dit, moi, j'ai un contracteur qui est venu, il m'a dit, on va pieuter la dalle. Bon. OK. Bon, l'histoire des pieux, là, on dirait que c'est une tendance là, à vouloir solutionner tous les problèmes avec des pieux. Premièrement, j'ai déjà mentionné qu'il y a juste 6 pouces
d'épaisseur sur tout le pourtour. Puis peut-être qu'il y en a juste 4 pouces à l'intérieur de la dalle. Donc on ne sait pas trop comment il est fait. Mais on sait au pourtour qu'il y a à peu près 6 pouces. Imaginez-vous mettre un pieu dans un espace qui a juste 6 pouces. Le boulon qui va aller, là, il va aller au milieu, aux 3 pouces, puis il va rester à peu près 2 pouces et demi de béton en haut et en bas. Puis peut-être que c'est dans ce 2 pouces-là, en haut et en bas, de la fixation du pieu, peut-être qu'il n'y a même pas d'armature. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Assurément, pratiquement, aussitôt que la dalle va vouloir soulever, parce qu'on ne parle pas de pieu pour empêcher de descendre, parce que la dalle est déjà au point bas. On ne veut pas qu'elle lève à cause de la gelée. Donc, quand ça va vouloir lever, là, essayez d'empêcher un immeuble de lever à cause du gel. Donc, les pieux, c'est fait pour empêcher de descendre. C'est pas fait pour empêcher de monter. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va casser de tous les côtés, assurément, même si vous mettez des pieux. Donc ça, je ne m'attendrai pas plus là, du côté pieux. Là. Ben, admettons que la dalle est bonne. Admettons qu'il y a assez de béton, admettons qu'il est assez épaisse, admettons qu'il y a assez d'armature. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à regarder? Bon, j'ai demandé au client comment vous voulez construire votre agrandissement, votre solarium. Donc, il dit, moi, je veux mettre des fenêtres partout, 2, 3, 2 par 6, une fenêtre, 2, 3, 2 par 6, une fenêtre, une porte patio, 2, 3, 2 par 6. Donc là j'ai dit, ça ne fonctionne pas. J'ai dit, vous ne pouvez pas construire un solarium comme ça. Vous remarquez dans les immeubles commerciaux, souvent dans les fenêtres, vous voyez des X en métal. Ça, on appelle ça du contreventement. Donc ça, c'est très important à mettre. Donc ça, je vais y revenir tantôt. Mais une des choses aussi à mentionner, c'est le gel. Admettons que la dalle aurait été bonne. Admettons qu'elle aurait été bonne. Donc la première chose à vérifier ou à améliorer, ce serait d'empêcher le gel autour de la semelle. Pas de la semelle, mais de la dalle. Ce que j'aurais à ce moment-là conseillé, puis là, bien, ça ne sert à rien parce que de toute façon, la dalle n'est pas suffisante, mais j'aurais conseillé de creuser tout le tour à peu près 2 ou 3 pieds, puis sur à peu près une profondeur de 5 à 6 pieds, de mettre du sable pour bien irriguer, bien drainer et empêcher le gel d'atteindre le pourtour afin que la chaleur du bâtiment puisse se transmettre sur le pourtour et d'être protégée. Puis rajouter dans cet espace de sable-là, bien sûr, une isolation afin de protéger contre le gel la dalle. Donc ça aurait été dans le cas que la dalle est bonne. Bien, la deuxième chose que j'aurais conseillé, ça serait de, comme j'ai dit tantôt, côté architectural, bien, de garder des sections de murs afin de permettre du contreventement. C'est sûr que le client n'aurait sûrement pas aimé que je lui dise « mettez des X en métal en avant d'une fenêtre ». Donc, ce qu'on fait dans ce moment-là, c'est qu'on utilise certaines portions de mur, normalement sur chaque face, okay? Parce que là, on voit que c'est une dalle avec plusieurs côtés irréguliers avec des 45 degrés. Donc, sur chaque face, pour empêcher que ça penche, on ne met pas juste des fenêtres, on met des sections de murs, puis dans ces murs-là, on met des X pour faire du contreventement, pour empêcher que l'agrandissement, le solarium, ne puisse pencher et tomber. Donc, c'est sûr que le toit, lui, les formes de toit, il y a du contreventement automatique, mais quand même, c'est sûr que c'est fixé dans la dalle à cause des 2 par 6 puis de la lisse. Mais c'est encore pas suffisant. Il faut qu'il y ait du contreventement dans les murs. Donc, prévoyez, si vous faites un agrandissement, de réserver certaines parties où il n'y aura pas de fenêtre pour faire du contreventement. Donc, normalement, on fait ça sur chaque section de mur. Donc, gauche, droite, avant, côté, bon. Donc, premièrement, prévenir le gel avec le drainage et l'isolation tout le tour de la dalle. Deuxièmement, faire du contreventement dans les murs. Et troisièmement, bien fixer la nouvelle construction, les murs, sur l'immeuble existant avec enlever la brique là, où il va y avoir la jonction entre les deux, et bien brancher là, 2 par 6 à 2 par 6 les deux structures, l'agrandissement et la maison existante. Donc ça, c'est les 3 points. Admettons que la dalle soit bonne. Donc c'est, en somme, le petit résumé que j'ai voulu vous faire. Ce que je vais recommander, compte tenu des observations et l'analyse que je viens de vous faire, c'est que le client détruise la dalle, creuse une fondation à 4 pieds et demi, 5 pieds dans le sol,
un peu comme on fait un garage, construire son agrandissement, son solarium sur la nouvelle fondation qui est à l'épreuve du gel, à 4 pieds et demi, 5 pieds. Et comme ça, bien, il va avoir une assurance, une garantie que c'est bien fait. Bien sûr, dans la fondation, étant donné la condition du sol, mettre de l'armature dans la semelle, de l'armature dans la fondation, et aussi réserver des espaces de murs pour faire du contreventement et bien fixer l'immeuble, le nouvel solarium, l'agrandissement à l'immeuble existant, enlever des sections de briques là, sur la maison existante et bien fixer ensemble. Ça a été ma présentation sur la faisabilité de construire sur une dalle sur sol existante. Ça s'applique aussi si vous voulez faire un nouveau projet, les précautions à prendre. N'hésitez pas à me contacter, je suis Daniel Dargy, ingénieur chez Construction Daniel Dargy. Vous pouvez voir plusieurs de ces vidéos sur le site web dargyconstruction.com et aussi sur ingénieurstructurebâtiment.com. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook de Construction Daniel Dargy et à regarder sur YouTube plusieurs autres vidéos de ce type en cherchant Daniel Dargy, ingénieur. Merci de votre écoute et à la prochaine.